référence nous disait hier, vous savez quoi, on est à l'écoute, on va prendre les commentaires puis on va s'assurer d'un suivi. Fait que devant l'inévitable, c'est-à-dire oui, on continue le plan tel qu'annoncé. Je pense que c'est peut-être là que la population devra se diriger pour continuer à se faire entendre si ça ne fonctionne pas. Un peu comme on l'a fait dans le dossier de la STT hier, des changements annoncés qui n'ont pas plu, mais les gens se sont fait entendre. On n'aura pas le choix, même si en même temps, une fermeture une semaine sur l'environnement, quand on essayait de débroussailler les thèmes aujourd'hui dont on allait parler ensemble, il y avait beaucoup de choses dans l'environnement avant d'arriver localement. J'ai envie de dire heureusement, on sortait de l'environnement parce que des fois, on a l'air biaisé, mais non, c'est une grosse semaine qui va culminer d'ailleurs vendredi par cette manifestation-là des jeunes, initiée par les jeunes, parce qu'il n'y aura pas que des jeunes. Je pense qu'il va y avoir toutes sortes de générations vendredi qui vont sortir manifester. D'abord, Madame Mercure, la planète s'invite, lance un appel précisément aux élus. Est-ce que vous, les élus de Trois-Rivières, vous en avez discuté de cette participation-là ou non? On n'en a pas discuté. Là. C'est sûr qu'on va être plusieurs, si ce n'est pas tout le monde, à y participer, assurément. Là. OK, mais vous pourriez y aller, vous. C'est sûr que je vais. Hein? C'est à l'agenda depuis longtemps. C'est au cœur de vos préoccupations. Absolument. Si Montréal et les pesticides vous excitent, on comprend que ça fait partie de ce qui allume la flamme chez Mme Mercure. Absolument. Quand on a parlé de cette jeunesse-là qui manifeste, on en a parlé, je pense, ensemble, d'ailleurs, la première fois que vous étiez venu, la jeunesse va être importante pour ce combat-là qui est entamé par certaines municipalités, comme c'est le cas à Trois-Rivières depuis quelques mois. Ce combat-là est-il entamé sur les gaz à effet de serre à Trois-Rivières depuis quelques mois? Je vais vous avouer qu'avec tout ce qui se passe récemment, puis même si je suis biologiste à la base, je pense que j'avais mal compris l'importance de ce que la ville peut faire et doit faire par rapport à la réduction des gaz à effet de serre. Notre bilan de gaz à effet de serre à la ville de Trois-Rivières date de 2008, fait que c'est sûr que ça... En fait, je ne sais pas si ça a augmenté ou pas. On en attend un nouveau là, très bientôt. Oui. On a un peu au-dessus de 500 000 tonnes qui est attribuable, là, pas seulement à la ville comme institution, mais aux citoyens. 500 000 tonnes par an. On doit réduire à 45 % pour 2030 dans 10 ans. C'est sûr que ça va faire mal, là, cette réduction-là. Je ne sais pas si mes collègues aussi sont tous conscients quand ils ont voté pour la déclaration d'urgence climatique de ce que ça pouvait impliquer. Parce que le principal émetteur dans une ville, je ne sais pas si vous avez idée c'est quoi, je vous donne déjà un indice, c'est pas les industries, ce sont des grands émetteurs, mais ils sont classés provinciaux. Il faut tracer la ligne quelque part. Donc, c'est pas les Ils sont pas dans votre bilan, ça veut dire. Ils sont dans le bilan exactement provincial, exactement. Okay. Alors, c'est lequel le principal émetteur selon vous? Est-ce qu'on parle des autos? C'est les voitures personnelles. Ouais. Et c'est combien des 500 quelques mille tonnes dont je vous parlais? 100 000. C'est quel pourcentage? On avait fait un comparatif. Plus, je pense, c'est comme dans les 3/4. C'est 95 Alors, moi, j'ai l'impression, en regardant tout ça, puis avec Greta Thunberg qui fait des sorties, avec le mouvement qui m'inspire beaucoup, j'ai commencé à creuser de plus en plus là-dessus. Et là, je me rends compte, les efforts qu'on fait là, présentement, là, éviter le chauffage au gaz, racheter des autos électriques pour la ville. Planter des arbres. On veut tripler le budget. C'est ce qu'on a proposé à la commission, au conseil. On va voir si ça va passer. On veut tripler le budget pour la plantation d'arbres. Oui. Tout ça, c'est bien, là. C'est bien. Sauf que là, j'ai l'impression qu'on met 80 % de nos efforts sur 20 % du problème, t'sais. Sur 5 % dans ce cas-ci. Fait que c'est le 95 % qu'il faut adresser. Puis comment est-ce qu'on adresse ça, le 95 % l'auto solo? C'est en arrêtant d'investir pour ajouter des voies. C'est en faisant des voies réservées pour les autobus, c'est en investissant massivement dans le transport en commun. Oui, mais là, vous avez une limite au niveau de l'investissement dans le transport en commun. Tous vos collègues le disent depuis le nouveau réseau en place de la STTR. On n'a pas d'argent et il n'y en aura pas plus pour la STTR. On est en période où on se serre la ceinture. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-ci quand il y a un problème de budget puis qu'il faudrait, de façon risquée politiquement, faire des choix. Faire des choix. Il va falloir faire des choix. C'est pas un choix populaire de mettre énormément d'argent à la STTR. Est-ce que c'est pas un choix populaire? Je ne sais pas, là, parce que là, les jeunes sortent. Là, c'est parce que ça va prendre 45 minutes à aller au travail plutôt que 10 en auto. Non, pas si on investit suffisamment et pas si on arrête d'investir dans la fluidité automobile. Si on arrête de racheter des voies tout le temps quand ça commence à boucher puis qu'on met cet argent-là ailleurs, on va inverser ce ratio-là. Puis est-ce que ça va être populaire? Je veux dire, là, les gens sortent dans la rue, puis moi, je m'alimente avec ça, là, ces manifestations-là. Et c'est vers là que je veux qu'on aille. Donc oui, on a des choix à faire. Est-ce qu'on veut continuer à financer des événements polluants comme le Grand Prix? Oh, je lance la question. C'est des centaines de milliers de dollars par année qu'on met là-dedans. Pendant quelques jours. J'oserais dire ça, le Grand Prix est là pendant quelques jours. Alors que, comme citoyenne, quand vous nous dites que 3/4 des gaz à effet de serre émis sur le territoire de Trois-Rivières sont imputables à nos comportements routiers, faut aussi se réfléchir à notre quotidien au mais est-ce que c'est le rôle d'une ville, avec les fonds publics, de payer des centaines de milliers de dollars par année pour un événement comme ça, alors qu'on n'est pas capable de financer notre transport en commun?
Moi, la réponse est claire, vous l'entendez dans mon ton. Vous posez la question, oui, c'est ça. Ou le transport actif, puis là, je mets mon chapeau du gars qui vient au travail en vélo. Le réseau cyclable à Trois-Rivières a vraiment beaucoup de lacunes. Puis l'hiver, déneiger une piste cyclable avant de déneiger un trottoir, on va l'entendre parler. C'est-à-dire que oui, on a beaucoup de lacunes, puis vous le savez, là, ça, on est vraiment en train de se mettre au travail. C'est de l'immobilisation. Dans ce cas-ci, c'est pas du budget cash comme ce dont on vient de parler pour les transports en commun. C'est de l'argent qu'on emprunte. Et là, effectivement, on pourrait aller balancer en arrêtant d'investir dans l'élargissement des voies et dans la fluidité. Et en mettre bien davantage que ce qu'on met présentement dans le réseau pour le transport actif. Pour le transport en commun aussi, si je peux me permettre, les étudiants s'apprêtent à sortir. Hier, j'entendais M. Saint-Pierre, je crois que Xavier Saint-Pierre, son nom, un étudiant qui nous disait eh bien, on veut que la ville investisse davantage. Là, on vient de déplacer le terminus à l'UQTR. OK, on en a fait un pas. Maintenant, les étudiants qui sortent demain, là, moi, je les appelle à venir s'asseoir avec nous là, et à nous dire quels pas eux sont prêts à faire. Parce qu'ailleurs, il y a des villes qui sont exemplaires, comme Sherbrooke récemment, l'Université Laval, et où est-ce que les étudiants ont accepté d'avoir un frais automatique pour avoir la gratuité au transport en commun. Fait qu'il faut qu'on trouve des solutions ensemble. Il faut qu'on crée une table de concertation, qu'on s'assoie avec les étudiants directement et qu'on trouve des solutions ensemble, sûr et certain. Ça promet. Je repense à toute la saga entourant Vision Zéro. Ben, on n'a pas fini d'avoir des discussions pas évidentes, mais nécessaires. Mais c'est soit ça ou l'être humain ne peut plus vivre sur Terre. Tu sais, l'enjeu est quand même pas pire important. Marie-Annick Mercure, conseillère à la Ville de Trois-Rivières, merci. On sonne l'alarme ce matin à cet état d'urgence climatique.